Salut à tous et bienvenue, c'est Anthony de la chaîne BikeTrax et on se retrouve aujourd'hui pour une petite ouverture unboxing car comme vous avez pu le remarquer sur certaines compétitions, tout ça, j'ai pratiquement pas de frein. Et oui, c'est malheureux, mais je viens de me prendre le guidon de l'autre, ça fait pas de bien. J'ai pratiquement pas de frein, comme on peut le voir, pas ici, mais hop, on va faire un petit tracé, vous allez vite comprendre. J'accélère, je freine. Voilà. Voilà le frein avant. Donc je vais vous remontrer ça un peu mieux. Un peu plus de vitesse. Et là, je freine. Voilà, le temps d'arrêt. Frein arrière, ça dérape, mais bon, c'est un peu mieux. Donc, là, je suis monté en MT4, donc Magura. Corbeau Texture en 100. Putain, il est déjà bouillant. De gros freinage, il est déjà bouillant le disque. Donc c'est des 180, 160 à l'arrière, Magura MT4. Et donc, nous avons sélectionné les Hope. Oui, oui, oui. J'espère que je suis bien dans l'axe, c'est ça surtout en fait. Les petits Hope. Tech 3 4, donc les fronts pour l'instant on fait uniquement en fait pour le front pour tester. Donc pris chez ProBike, non pas ProBike, c'est Ultrix, je crois bien. Là je crois bien que j'ai pris chez Ultrix. Donc voilà, donc le Hope Tech 4, non pardon, Tech 3, Hope Tech 3 E4. Donc noir, normal. Frein à 4 pistons, hein. 1, 2, 3, 4. 4 pistons, grosse plaquette. On l'air pas mal. Hop, avec ça bien sûr l'adaptateur qui va bien avec. Donc on a la notice et bien sûr le disque. Voilà le disque. Ceci est un disque de vélo. Ça me serait tellement marré. C'est énorme. Le machin, il fait la taille de ma main. Il est même plus grand que ma main. Quand on compare par rapport à l'autre, ça fait quand même pas mal de changements. Hein? On va voir quand on va démonter tout ça. Donc, avant de faire la merde, j'ai aussi le deuxième. Donc ça, c'est juste pour changer le frein, le disque arrière. Comme ils sont un peu usés, tout ça. Donc avant de changer tout ça, avant de toucher patati patata, on va déjà prendre un peu, vérifier les vis, la visserie, un peu de pub, Bosch. Hop, a-t-on tout ce qu'il faut? BTR, c'est des BTR, c'est pas des BTR, c'est des BTR, c'est des BTR. Hop, nickel pour là. En espérant bien sûr qu'ils aient pas fait les enfoirés que c'est pas les mêmes. Alors ça c'est le petit adaptateur donc pour disque de 203. Hein, il est tout simple, tout simplement. Par contre ce que je trouve bizarre c'est que là il y a ça comme ça. Au moins que ça se vise pas, on regardera. Le disque. Hop, hop. Ils ont fait une petite pochette. Des petits. Hop. On a besoin juste d'en prendre une pour l'instant. Vu qu'on a juste besoin de voir. Donc ça, c'est une première clé qui va aller. Vous voyez en double là. Hop, T25. Donc pour le frein. BTR T25. Genre tu vois tu fous là-dedans ça. Mais c'est le même mais c'est pas un 7. C'est un 6. Socket adaptator. Mais ce sera pas ça.
Et ben non, ça ne va pas dedans. Idiot, ça mère, ça m'emmerde, merde, merde, saloperie de merde, saloperie de merde, ça me fait chier, ça me fait chier, ça me fait chier, chier, chier. Ah bah bien sûr. Donc voilà, on a trouvé là un adaptateur qui devrait aller. Maintenant, alors je vais monter sur le casque, donc c'est beaucoup plus large. Un petit peu trop. On sort le pied. Ouf. Putain! Tu vas rester là, oui? Ah. Et voilà. Donc, ce qu'on va faire en premier, déjà, c'est changer celui-là. Ah. Voilà, ça. Voilà, tout simple, hein. Vraiment plus simple, je pense pas que ça existe. Donc là on a des vis, et des torques aussi. Alors, on va démonter la roue. Hop. Ouais, on a la roue. Oui. On le laisse là-dedans. Ouais, c'est un peu le bazar, je comprends. Hop. Donc on va déjà démonter celui-ci, en espérant que c'est le même. Oui. Alors on va essayer de prendre la pression. D'accord. D'accord, donc en fait ça ne fait rien du tout. Ok, bon, ben faut trouver un autre moyen. Parce qu'avec le 7 ça passe pas. Ce qui va suivre ne concerne absolument que ceux qui n'ont aucun autre moyen de le faire. Obligé. Alors comme vous avez vu, je l'ai mis vraiment en strict minimum. Voilà, tac. Tac. Voilà. On a déverrouillé. Donc maintenant on enlève les vis. Pendant ce temps, elle se fait la malle, comme d'hab. Hop, voilà. Les 6 vis. Il est quand même assez défoncé, hein. Sens de rotation. Donc il tourne comme ça. Donc la roue, pour avancer, elle tourne comme ça. Donc ça veut dire qu'elle tourne comme ça. Donc ça veut dire qu'on est dans le bon sens. Pardon, désolé. Excusez-moi. Vous savez bien comment je suis de temps en temps. On ne peut pas tout avoir. Hein? Ce n'est point possible. Hop. Donc on met les nouvelles vis. Le mec d'ailleurs, il avait changé une vis. Comme j'avais fait un changement de roue, de jante. Il a fait un changement d'une vis. Strict minimum. Hop.
Ah là, ça fait mal à la main. Bon, normalement, ça devrait pas bouger. Quand même. On va voir. On va monter ça. Disque tout neuf. Zou. Tu vois déjà que t'es pas du tout dans l'axe. Tu vois que j'ai tellement l'habitude de le monter à l'envers. Allez, toi tu vas. Bon, je peux pas tenir les 4 choses en même temps, j'ai pas 4 bras. Alors, on fait ça comme ça. Ok, bon. Il est en train de se foutre de ma gueule, comme d'hab. Pas juste derrière toi, c'est tout, finito. Oh, réussi. Il est rentré. On est en face. Oh, on l'a fait. Alors aussi, si vous voyez un peu le manche, là je suis à fond. Là. Ouais, voilà. Voilà. Donc on va voir ça. Comment ça fait? Si on a l'impression d'avoir plus de puissance. Oh là, non. Alors, putain, qu'est-ce qu'elle nous fait, celle-là? Bon, je pense un peu de chauffage. Il faut un peu le faire. Le disque. Je pense qu'il va un peu s'habituer. Et puis après ça ira mieux. Bon, et bien on va passer au plus intéressant. Démontage du frein de base qui est monté dessus. C'est parti. Donc on va déjà dégager ça. Alors oui, c'est haut. Je le sais. Ouh, bande d'enfoirés. C'est des inserts comme ça. Hop. Donc voilà, on a changement de vitesse. En espérant que ça passe. On verra. Comment la vie est faite pour ça. Comme des brioches enchantées. On va pas se partager. Un pot de Nutella pour deux. Un seul ça suffit pour une seule personne. Et toi tu vas pas m'emmerder. S'il te plaît ne recommence pas. Ça. Excusez-moi. Hop. Et là, on enlève la roue. Croyez que j'avais oublié de relancer. Hop. Comme ça, on peut travailler librement. QM plus 20 PM 5 pouces 6 pouces Magura. Voilà, donc le frein de piston Magura. Je ne pensais pas que ce serait celui-ci qui sortirait, mais il y a ce que nous avons besoin. Hop. Et voilà notre fin. Oh, c'est stylé ça. Regarde. Il n'y a que dalle. Notre frein est retiré. Notre petit Magura dégage. Et on sort le vrai frein. Mais j'ai peur d'un truc.
Et c'est bien ce qui me semblait. Il faut que je commande l'adaptateur, j'y ai pas pensé. Alors, qu'est-ce que je raconte pour vous dire? Je pense qu'il y en a certains qui ont compris. Si je leur montre ça. Ah, c'est pas bon, ça passe pas. Ah, ça passe pas. Oh. Voilà, donc en fait, le frein ne passe pas. Surtout si je le mets à l'envers, je crois bien, en fait, ça risque pas de passer. Ah, putain d'enfoiré. On peut mettre une vis. Oh, les enfoirés, ils ont changé de que dalle. Toi, t'es une BTR simple. Aïe. Oh, les ch... Je dirai pas la suite. Ça, c'est la commande de la salle, hein. Mais bien sûr... Oh, comment elle est sortie. Waouh, elle est trop sortie. Sauf que j'ai encore... Voilà. Donc on tire et ça fait rien en fait. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Non, c'est l'autre côté. Ça se monte comme ça ou comme ça? J'ai oublié dans quelle sauce ça se monte. J'ai pas regardé. Alors, on prend la notice. Ok, c'est une notice pour frein arrière. Voilà, donc là ils mettent marque à quoi ça sert. Donc dash freeride environ 60%, enduro all mountain 100%, cross country 40% et X racing et tout ça non. Please don't understand your technical capacity. Ok. Ok, donc là ils nous ont vraiment mis le truc l'arrière quoi. C'est pas l'arrière. C'est pas l'arrière. Hop là, le téléphone qui veut se faire une petite démo. Dire, hey, moi aussi je suis là, moi aussi je suis là. Donc il était comme ça, lui. Ouais. Donc ça va bien. Faut que je trouve le sens, putain. Là, c'est bon là. On l'a parce que il passe comme ça. Là. Alors ce qu'on va faire, on va prévisser celui-là. Tuc, tuc, tuc. Comme ça déjà, il se balancera pas de tous les côtés. Alors, on le met dans le bon sens. Il est dans le bon sens. On met en face des billes. Hop là, voilà. Je savais qu'il fallait que je le passe en mono. Je savais. Bon, je peux toujours le passer en mono. Hein. On enlève derrière avant, puis fini. Hein. On laisse là. On laisse au cas où si on veut passer manuellement. Puis vu qu'il n'y a plus de guide, bah, il se casse la gueule toutes les 30 secondes. Pardon. Youp. Youp, youp. Alors voilà, en fait, c'est ça que j'ai pas compris. Et comment tu le visses? Je vais me faire niquer encore. Pardon. Est-ce que par hasard, avec celui-ci, ça passerait? Je sais pas pourquoi ils ont fait ça en fait. Comment tu veux visser ça? À part si c'est un truc inversé. Et même ça y va même pas en fait. En fait, il va. Il se monte même. Pardon. À chaque fois que je vais faire une connerie, je vous dirai pardon. De toute façon. C'est ça. C'est ça. On dégage tout. Ah. Allez, visse-toi dessus. Ya. Voilà. Prévissez. Prévissez. Et maintenant tu te fais niquer. Parce que tu peux pas mettre la vis ici. Bon ça encore c'est rien. C'est pas la même taille hein. La durite aviation hein. Voilà. Totale improvisation. Mais là je crois bien qu'il n'y a pas plus totale improvisation. Hein. Il y a des trucs ici, je sais même pas ce que c'est. Ok, donc on a 4 vis, comme ça. Donc, reste là s'il te plaît toi. On arriverait à le mettre un peu comme ça? Voilà, pour être un peu plus haut. Donc on en a une qui va passer là.
Logique. On pourra toujours essayer de visser avec une BTR qui n'est pas la bonne. Ça peut se faire. Pourquoi ils n'ont pas inventé une tête, une seule tête? Hop, donc on dévisse celui-là. Et oui, car nous allons prendre l'autre vis pour faire tourner le petit. Hop. Hop là. Et nous avons trouvé la solution. Donc celui-ci ne peut pas bouger de toute façon. Logiquement, ça devrait le faire parce que celui-là est vraiment prévu. Le support là est prévu pour du 200. Donc si ça le fait pas, c'est pas normal. Logique. Hop, on laisse bien pas mal de jeu. Comme ça on peut tout bouger, voilà. Donc maintenant, on l'a monté à peu près, hein. À peu près monté. Tout ça. Hop. On enlève l'axe. Pourquoi j'enlève l'axe? On n'en a pas besoin pour l'instant. Et on s'attaque à la roue. Salut toi. Salut. Ça va? Je pense que tu vas pas bien aller avec ça. Et c'est reparti. Donc. Et de une. Et de deux. Et 3. 4. 5. Et la petite dernière. Et nous finirons là-dessus. Et dessus. Voilà. C'est fait. Et maintenant, nous prenons... Oh, j'ai flippé. Oh, j'ai flippé. J'ai compté 1, 2, 3, 4, 5 vis. J'avais oublié d'en qu'il y en avait une là. Et nous sortons le bébé. Le bébé. Oh putain. Rotation. 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 Intation. 2, 3, 4, 5, 6. 6 vis. Pour 6 trous. Il est beau, il est beau, il est beau le là-haut, il est fait, il est fait. Il est prêt le robinet. Bien dedans, hein. 5 newtons. Alors on va dire que 5 newtons ça fait ça. Voilà, 5 newtons. Putain, ça démonte là. Voilà, 5 newtons. Ça te va? Waouh. Waouh. Oh là qui va là, inspecteur. Pardon, je l'ai en pleine tête. J'ai eu en pleine tête. Aucune idée pourquoi, comment. Non mais il faut pas essayer de me poser des questions parfois. Ça sort comme ça. Ça vient, ça va. Ça va. Ça va pas. Yop. Aïe. Putain le 203 vient de me niquer. Vas-y, tu vas aller jusqu'à où? Oh là qui va là. La rouellette. Elle ne passe pas dedans. Comment va-t-on faire? Car elle n'y va pas. En es-tu bien sûr? Oui. Je l'ai peut-être foutu à l'envers le truc, non? Parce que là on est dedans. Hein. On est carrément tapé dedans. Je me suis pété un ongle. Encore une fois. J'ai l'impression qu'il est trop bas en fait. Il faudrait avoir ça en haut. Je sais même plus dans quel sens ça se monte. Donc le câble passe là. De toute façon, ça peut pas être comme ça parce que la plaque était derrière. Ça peut pas être comme ça parce que la plaque est derrière. Ça peut être comme ça. Non. Comme ça. Il n'y a que ce moulin. C'est obligé qu'il a comme ça. On sait qu'il est obligé d'aller comme ça. Celui-ci, on n'a pas d'autre choix que de le mettre comme ça. J'ai pas compris. Ah bah oui. Hop, il est en bas. Hop, il est en haut. J'ai fait un petit con parce que j'ai mis l'écrou là et il ne passe pas.
C'était la musique. La musique. Pardon, excusez-moi, pardon. Je pars, vous avez bien compris que quand j'y vais, je pars. Je pars. Donc vers la maison de moi. Pardon, mais c'est pas ma faute, vous savez. Bon, maintenant du coup, on va le serrer, donc on met. Là c'est bloqué, un peu. Tac. Voilà. Tac. Tac. Hop. Devrait pas bouger. Maintenant. Oui. Filiation, tu m'énerves un peu. Pardon. Excusez-moi. Je suis encore parti. Je me disais, il est bizarre, il est comme ça le truc. Voilà. Comme ça, hop. Maintenant, tu comprends pourquoi ils ont mis des entretoises, toi, mon toi. Putain, pardon. Voilà. Voilà. Maintenant, t'as compris, en faisant 4 fois la même chose, que ce n'était pas ça qui rentrait dedans, mais que c'était ça. Hop, voilà. Donc maintenant, ça filme toujours, hein. 35 minutes. On coupera, hein. C'est quand même énorme. Voilà. 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 Et maintenant, on met la roue. Ouais, dans ce sens-là, ça ira mieux. Comme ça, on voit tout. Allez, il est dedans. Oui, c'est rentré. C'est bon, il est dedans. Il est des nôtres. Le disque il est rentré dans le piston. Et lui, il est pas ivrogne. Mais je vais avoir un souci au niveau de la hauteur. Ah putain, j'avais pas prévu ce coup. Alors celui-là, fallait le voir venir, hein. Arrête. Méchant. J'en ai pas un comme ça, libre. Putain, celui-là, il doit faire 1 millimètre de plus. J'en avais 2. Il est passé où, le deuxième? Là. Nous sommes grands consommateurs de jus de pommes, les vergers d'usine. D'usinant. Verger d'usinant. Ah, c'est trop petit. Je l'avais dit. La clé, elle est où? Bonne question. On mettra un petit riselant pour maintenir sa contre. Ouais, celui-là, il passe pas. Bon, on va s'en foutre pour l'instant. Ce qui est important, c'est que ça arrête pas de taper et ça m'énerve. C'est comment est-ce qu'on le met. Comme ça. À peu près être au milieu. Ça leur vient là. Vous devez que voir le pneu. J'essaie de me mettre en position. Hop. Chirurgie. Là, vous voyez que ça. Alors, on va le mettre droit. De toute façon, là, c'est simple. On a vissé en haut pour pas que ça bouge. Et maintenant, on vise pour que ce soit droit. 4e fois qu'il se prend le pneu. Et ensuite, on serre. Hop, et on vérifie. Mais je crois bien que c'est ça qui touche, à chaque fois. Mon capteur, il est trop haut, trop bas. Pardon, excusez-moi. Encore une fois. Mais ça n'a pas l'air de toucher. Si on essaie de viser... Ouais, c'est juste... c'est juste le petit truc. Bah voilà. On fait une petite dernière vérif de serrage. Hop, hop, hop. Bon, on a juste... Hop. Je sais même pas à quelle heure il est. Faut que je fasse gaffe à l'heure. Il est 18h24. Oh my god! Nom de Dieu! Donc ça, je suppose que ça, c'est pour approcher le manche. Et ça te le fait comme ça. Oh my god!
Ça a l'air d'être un sacré truc de frein. Non, je voulais déverrouiller. Pourquoi déverrouiller? À ton avis, poste en commentaire si tu as trouvé pourquoi. Bien sûr, lui il se dégage. Et voilà, t'as la réponse. Un si mineur en ré majeur. Il ne faut pas prendre en compte tout ce que je dis. Hein. Il y a énormément de trucs qui sont des conneries. Mais alors, des conneries. Mais un point, je vous dis même pas. Ah putain, c'est haut. Ah, c'est mieux. Donc là, vraiment, réglage du manche. On va à peu près faire comme l'autre, mais vu qu'il n'a pas du tout la même. On va faire un truc comme ça pour l'instant. Ça, si c'est bien ce que je crois, c'est quand j'ai freiné tout à l'heure. Hein. Il est monté jusqu'à là. Comme quoi, il y a des petits problèmes. Hop, hop. Toi, je vais te foutre où? Je devais te foutre ici. Mais limite, ce que je peux faire en fait, c'est tester ça comme ça. En foutant ça là. Et en le collant. Le mec il veut tout coller quoi. Non mais si je mets genre... Toi dans la poche. De toute façon tu vas te péter la gueule en deux. Donc j'ai bien fait ce que je pensais avoir fait. La petite... pas vraiment une petite connerie. On bouge plus. Fais chier. Non j'ai pas éternué. J'ai dit fais chier. Parce que nous avions une petite bague qui était accrochée là-dessus. Qui a dû se faire la malle. Je ne sais pas où. Donc pour l'instant, toi, tu vas ici. On est en gros plateau. Oh, comment ça... Oh! Oh! Ça freine. Ah! Ça freine. Putain. Ça freine tellement que si on regarde la suspension arrière, lorsque je freine, elle me renvoie carrément en avant. Vitesse faible, tranquille. Faut freiner d'urgence. Oh! Je me suis fait mal à la main. Pardon. Le P, pas d'équilibre. Bah. Oh là là. Ça freine. Ça y est. C'est un peu rodé. C'est un peu chaud. Les paquettes sont un peu chaudes. Ça freine. Par contre, il est vraiment loin. Ça a l'air pas mal comme ça. Voilà. Le montage du frein avant. Et montage du frein avant, c'est fait. Donc voilà, petit Optec E4 monté avec un disque qui a l'air bien centré, pas mal centré. Disque 203 avec l'adaptateur 203 ppm, PMPM, post-mount et changement juste du disque arrière sur le frein arrière. Voilà. Et ben voilà. Donc il me reste plus qu'à trouver une solution pour lui. Comment est-ce que je peux faire? Et puis ça sera tout bon. Le mettre à côté. Faut que je trouve un truc qui passe. Un truc droit. Serré. Parce que ça... Eh bien... Ce qu'on va se dire... On va se laisser là. Le plus gros est fait. On va voir pour peut-être... Oh, si je le passe bien comme ça, c'est bon. Je tire un peu, je serre ça, ça sera bon. Le fil là... J'ai limite envie de l'enlever, moi. Celui-là, je crois bien que je vais l'enlever. Tout nettoyer ça. Donc voilà, hop. Du vrai qu'il est dégueulasse. Optec 3. Avec réglage, un bon petit niveau de réglage, j'aime bien. Le bon niveau de réglage. Optec 3, durée d'aviation. Et changement de vitesse à la volée. Vraiment à la volée, c'est dans la main. Et on passe. Et on passe. Et voilà. Bon allez, je vous laisse. Si vous avez aimé, mettez un petit j'aime. Je pense que quand je ferai l'arrière, ben, je referai une vidéo. Si je le change l'arrière.
ou si on change de vélo après. Voilà, on verra. Mettez un petit pouce bleu, un petit com, voir ce que vous en pensez. Merci à vous et à la prochaine. Ça fait 2-3 semaines, donc en fait j'ai pas pu poster la vidéo donc sur le frein parce que j'ai eu un problème avec mon logiciel. Maintenant j'ai enfin pu. Donc j'ai pu tester le frein, donc le beau petit Optec 3, et je peux lui dire, bah dans les descentes ça freine. Hein. Si tu veux t'arrêter, il n'y a pas de souci. J'avais eu le souci aussi par rapport donc hop au passage de vitesse, bah et je pouvais pas le maintenir. Mais ce que j'ai fait, si vous vous souvenez bien ici, il y avait un support GoPro gris juste là. Eh bien, j'ai juste pris la bague supérieure là, comme vous voyez, là ici, tac, et je l'ai vissé dedans avec un côté et l'autre côté j'ai traversé, j'ai boulonné. Comme ça maintient, c'est parfait, nickel. On peut passer les vitesses, ça tient. Pour l'instant, ça, bah, je vais laisser ça comme ça. Donc voilà, franchement, ce freinage est génial. Du 203 à l'avant, parfait. On verra peut-être pour passer sur du 180 à l'arrière après. Merci à tous et à la prochaine.